Donc j'ai décidé de commencer cette thèse et c'est assez lié à une trajectoire qui est personnelle aussi. J'ai un engagement militant important où j'ai été engagé au sein d'associations notamment de défense des droits humains ou sur ou en soutien à des mouvements écologistes. Et j'ai constaté et j'ai moi-même été engagé via ces mouvements, via des outils numériques qui sont aujourd'hui utilisés largement pour mobiliser en ligne. Et au final, on manque un peu de recul sur les effets que peuvent produire ce type d'outils. On le voit bien, hein, aujourd'hui ils permettent de se coordonner beaucoup plus facilement qu'auparavant. On a un accès plus simplifié à l'espace public. On peut porter des messages et en tout cas essayer de mobiliser des citoyens autour de causes qui nous tiennent à cœur. Donc j'ai fait partie de ce mouvement et j'en fais toujours partie. Mais l'idée c'était de prendre un peu de recul et de se dire en fait quel est le sens de tout ça? Pourquoi fait-on participer des gens? Pourquoi on les mobilise-t-on? Qu'est-ce qu'on essaye de réussir à mettre en place avec ce type de mobilisation avec le numérique? Qu'est-ce que ça change au final? Est-ce qu'on y arrive vraiment? Et comment on pourrait optimiser peut-être tout ça? Alors ma thèse, elle s'est déroulée, donc c'est beaucoup de lecture. Je pense que c'est très important de commencer par là. Pour moi, c'était assez nouveau d'être dans le monde académique, mais les questions que je me suis posées, d'autres se sont déjà posées. Donc il y a un gros travail de compréhension de la littérature, d'essayer de voir ce que d'autres chercheurs ont pu dire de mes questions, qui était finalement de savoir comment on réussit à générer de la visibilité autour d'une mobilisation, autour d'une cause. Est-ce qu'il y a des critiques aussi qui sont très fortes, qui sont par exemple l'activisme ou l'activisme finalement du clic? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'en pensent les autres chercheurs? Donc commencer par ce processus pour finalement poser mon sujet. Après, moi je m'inscris un peu dans une dimension qui est interdisciplinaire entre la sociologie des mobilisations, les sciences de l'information et de la communication et finalement donc des méthodes qui sont un peu liées aux deux, hein, qui sont à la fois de l'ethnographie, de l'observation des acteurs, mener des entretiens, essayer de comprendre ce que pensent les acteurs qui produisent ce type de campagne, et aussi finalement des nouveaux outils qui sont par exemple l'analyse de réseau, qui permettent de visualiser au sein d'un espace comment des mobilisations vont se construire, ou encore voilà, un ensemble de comment on utilise aujourd'hui des données numériques pour donc ces traces numériques qui sont en ligne pour comprendre comment une mobilisation se construit. C'est finalement des formes de méthodes qu'on peut utiliser, donc mettre en relation des observations dans des espaces numériques et aussi des discours d'acteurs qui vont m'aider à construire et à mieux comprendre comment aujourd'hui les citoyens se mobilisent, qu'est-ce que ça peut faire à la fois en termes d'efficacité, ce que ça peut produire en termes d'impact et ce que ça peut avoir comme effet aussi sur les individus qui vont participer à ce type de mobilisation. C'est toujours une recherche en cours et je ne l'ai pas terminée, mais ce que j'ai envie de poser, c'est qu'il n'y a pas qu'une manière de se saisir du numérique, il n'y a pas qu'une seule manière de mobiliser. Donc j'ai identifié deux grosses manières de faire participer les gens, plutôt une manière qu'on pourrait définir comme top-down, qui est une manière assez cadrée et finalement qui est assez lié aux manières traditionnelles de mener une action collective, et un format qui me paraît intéressant, qui est des dispositifs qui sont beaucoup plus bottom-up, qui laissent une plus grande créativité, une plus grande liberté aux citoyens pour agir au sein d'une mobilisation dans le cadre d'une organisation, qui sont deux modèles. Et l'idée, c'est pas d'opposer ces deux modèles, mais de bien avoir en tête qu'on a deux manières plus ou moins idéales typiques de faire, et que ces deux manières ne vont justement pas produire les mêmes dynamiques. Et tout l'idée, c'est de se dire, en tant qu'association, en tant que collectif, qu'est-ce que je veux atteindre avec ma campagne, ma mobilisation, et finalement construire des dispositifs qui soient adaptés aux objectifs que veut porter une organisation. Donc ça, c'est les premiers résultats que j'ai, c'est finalement un peu une analyse par le design, voir qu'une construction d'une campagne, elle n'est pas neutre, elle produit des effets, et il faut bien avoir en tête ces dynamiques qui peuvent être produites pour essayer finalement d'optimiser et donner du sens à ces nouveaux formats de mobilisation en ligne.